Angèle est une femme congolaise née dans une famille chrétienne. Elle est orpheline. Tous ses deux parents sont morts du VIH-Sida. Elle a connu son statut en 2004 et aussi orpheline du sida. Elle a commencé à parler en public de son statut VIH depuis 2009. J'ai connu mon statut sérologique par hasard. C'était en 2004. Moi-même, j'avais demandé ces tests. C'était lorsque je faisais mon stage à l'hôpital, quand j'ai terminé mes études en sciences infirmières. J'ai demandé moi-même ces examens à un docteur qui était mon ami. Il a fait mes examens. En moi-même, j'étais convaincue d'avoir un résultat négatif. Malheureusement pour moi, c'était positif. C'était un choc pour moi ce jour-là. Je n'étais pas préparée pour un résultat positif. Quand je vis que mon résultat était positif, je ne pouvais plus parler à ce docteur. Je suis sortie de son bureau et je suis partie. J'avais les larmes aux yeux. J'ai regretté une chose. Le fait que j'avais beaucoup travaillé pour pouvoir gagner ma vie. Et que là, je venais de tout foutre à l'air avec ces résultats positifs. Je savais que je n'allais plus vivre et que l'avenir pour moi n'avait pas sa raison d'être. C'était ça mon souci. Quand je suis sortie de là, je voyais comme si la vie avait changé. Effectivement, il fallait commencer une autre vie. Une vie d'une personne vivant avec le VIH. Ça, c'est un peu la façon dont j'ai connu mon statut. Seulement une semaine après le test, je suis tombée malade. Pas parce que j'étais malade, mais j'avais peur. C'était vraiment une maladie psychologique. Je craignais déjà ce qui m'attendait. Je savais que j'étais séropositif et qu'une personne séropositive allait avoir beaucoup de problèmes dans la société. Et c'était ça ma crainte. J'étais tombée malade, je suis partie à l'hôpital. On m'a fait soigner, je suis rentrée. Il n'y avait rien, mais la maladie était là. Quand je suis rentrée à la maison, après l'hôpital, je sais que ce n'était pas encore le début du VIH. Alors il fallait faire quelque chose. Pour dire vrai, j'étais en colère contre moi-même et contre la nature pour ma situation. Ce qui m'avait poussé dans des conditions impossibles. Peu de temps après, j'ai commencé maintenant à manifester les signes de la maladie. Dans moins d'une année, moins de 6 mois même, les signes de maladie ont commencé à apparaître. J'ai commencé à maigrir, j'avais perdu beaucoup de poids. Quand j'ai compris que ça n'allait pas, il fallait trouver de l'aide. C'est alors que mon ami médecin va encore m'approcher. Il m'a aidé, il m'a amené chez un de ses amis qui m'a aidé à prendre le médicament. Il a fait mes examens, après quoi il a prescrit les médicaments. J'ai dû payer 350 $ à l'époque pour une cure de 5 mois, parce qu'il n'y avait pas de médicaments gratuits. Je suis rentrée à la maison et en revenant, on est passé chez le docteur pour pouvoir rester un peu avec lui. Quand on est venu chez lui de retour, on est assis chez lui, il a commencé à me parler de la parole de Jésus. Il m'a parlé de Jésus en disant c'est Jésus qui m'aimait et que Jésus était toujours avec moi malgré ce que je suis en train de traverser. Il passait son temps à pouvoir me parler de beaucoup des histoires de la Bible. J'ai essayé de l'écouter parce que j'avais besoin de l'aide, de n'importe quelle aide à ce moment-là. Il m'a donné une Bible, un carnet, et puis il m'a demandé de pouvoir passer chaque fois pour la méditation ensemble avec lui. Et je l'ai fait 1 ou 2 fois. Après, je me suis décidée de quitter la ville parce que j'avais honte de ma situation. Tout le monde me demandait ce qui m'était arrivé. Tout le monde me posait la question ce qui n'allait pas. Je n'avais pas une réponse à donner aux gens. De peur que les gens puissent me suspecter, j'ai décidé de partir. Et quand je suis partie, je suis allée en Kampala.
Je suis allée me cacher, à vrai dire. Quand je suis allée là-bas, j'ai continué à prier Dieu pour demander sa grâce et sa faveur pour ma vie. Comme Dieu est juste, il m'a aidé. J'ai récupéré ma santé, je suis revenue dans la ville en étant en forme. Après 3 mois en dehors de la ville, je suis rentrée à forme. Quand j'ai quitté Kampala pour revenir ici à Bunia chez moi, j'étais devenue orgueilleuse. Je me suis relancée dans mes activités comme d'habitude et j'ai recommencé à coller avec mon ancienne vie. Ce qui m'avait encore causé des problèmes. Et cette fois, c'était encore beaucoup plus grave qu'avant. Dans l'entretemps, j'avais trouvé aussi un travail. J'ai commencé à travailler, mais 1 mois à peine après mon travail, j'avais fait une rechute impossible. Il fallait partir à l'hôpital. J'avais des douleurs partout. Alors de douleurs, je ne sais pas comment je pouvais dire, si c'était la tête ou les pieds ou je ne sais pas quoi qui faisait mal. C'est partout, sur tout mon corps, j'avais des douleurs. Cette fois, j'avais beaucoup souffert, ça je le sais. Et c'était la dernière fois cette souffrance. Quand j'étais à l'hôpital, je continuais à prier Dieu. Je dis, Seigneur, je sais que je n'avais pas tenu ma parole. Quand je t'avais demandé pour la première fois de me guérir, tu l'as fait. Tu m'as redonné ma santé et je suis devenue encore beaucoup plus belle, beaucoup plus forte. Mais je t'ai désobéi. Je suis revenue dans l'ancienne vie. J'ai demandé à Dieu de m'aider, de me pardonner. Avec sa grâce, il m'a encore accordé son pardon. Je suis revenue, je suis sortie de l'hôpital et peu de temps après, j'ai aussi récupéré ma santé. Et j'ai commencé cette fois la vie à respecter la parole de Dieu. Je suis mis à genoux. J'ai commencé à prier Dieu. J'ai dit, Seigneur, maintenant j'ai pris ma décision, je veux être ferme. Mais je suis encore une jeune fille, trop jeune encore. Pour rester célibataire, c'est trop fort. Je risque encore de retrouver dans la vie de débauche. Et comme j'avais peur de retourner dans l'ancienne vie de débauche, je suis retournée aux genoux. J'ai commencé à prier Dieu et je lui ai dit mon problème. Il fallait trouver un homme, il fallait que je me marie pour pouvoir oublier cette vie et ne plus jamais retourner. Mais qu'est-ce que je devais faire? Je suis séropositive. Presque toute la ville le savait. Mes amis le savaient. Il n'y avait rien à cacher parce qu'avec tout ce que j'avais traversé pendant la maladie, les gens pouvaient déjà imaginer. Je me suis dit, Seigneur, si c'est possible, donne-moi un homme. Quel que soit son état, mais si ça vient de toi, je vais accepter. C'est ainsi que Dieu va me donner aussi un mari. C'est une longue histoire à expliquer. Le 16 avril 2011, Angèle fut mariée à Patrick. Un mariage très spécial, car c'était le tout premier de ce genre. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'une église puisse se marier et coupler avec un état sérologique discordant et qui soit connu de tout, une chose qui n'a pas été comprise par la majorité. Un jour, il y a un couple qui est venu me contacter sur comment on pouvait bénir le mariage. Nous avons pris quelques temps avec eux et nous étant informés sur l'état sérologique, opinion que les autres ne pouvaient pas partager. Alors, nous avons essayé de voir ce qu'eux-mêmes réalisaient. Nous avons réalisé que la bénédiction, elle vient de l'Éternel à travers la foi de ce foyer. Nous n'avons rien trouvé d'extraordinaire, de blocage, mais nous avons tout simplement accepté de bénir ce mariage avec l'assentiment, le consentement de nos bien-aimés. C'est vrai que lorsque nous avons reçu pour la première fois les candidats de délivrance sérologique, nous, en tant que pasteurs, nous n'avons pas eu beaucoup de connaissances. On hésitait. Alors nous étions obligés de nous référer à notre pasteur responsable. Lui, en tant que médecin, il nous a dit que cela n'empêche pas. Si la personne s'engage à supporter l'état sérologique de son partenaire, nous pouvons les marier.
et surtout les aider aussi, les encadrer spirituellement afin que leur foyer puisse donner gloire à Dieu. Oui, lorsque nous avons reçu ces candidats et nous avons programmé à l'église, les gens savaient l'état sérologique de ces candidats-là. Il y a eu beaucoup de questions. Alors il était de notre devoir de le faire comprendre que la personne qui est séropositive a besoin aussi de vivre. Il a droit aussi de faire son foyer. Mais s'il y a une personne qui consent lui prendre en charge un mariage, c'est question que son partenaire puisse savoir comment vivre avec cette personne-là. Alors nous ne pouvons pas lui refuser ces droits-là. D'ailleurs, notre pays dit que nous ne pouvons pas faire la discrimination aux gens qui sont séropositifs. Alors c'est un devoir pour nous de les aider. C'est pour cela que nous avons fait comprendre à l'église qu'il n'y a pas question de refuser, nous pouvons les faire marier. Ils sont des gens qui ont crié en Jésus-Christ. Ils ont droit aussi de jouir de ces bonheurs du mariage, qui est un don de Dieu. Alors c'est pour cela que nous les avons fait marier. Seulement, tout ce que je sais, c'est que Dieu m'avait donné ce don. Malgré les difficultés qu'on a traversées jusqu'au mariage, je suis mariée et je suis vraiment heureuse avec mon mari. C'est un homme séronégatif. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et je le dis toujours, c'est un homme spécial que Dieu m'avait donné. Il est arrivé à m'aimer tel que je suis. Malgré que les gens ont parlé, les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Beaucoup l'ont découragé, mais on est arrivé au mariage. C'est par la grâce de Dieu. Même la fin on a eu, c'est aussi l'expérience avec Christ. J'ai demandé à Dieu cet enfant. Il me l'a donné. C'est un enfant merveilleux aussi. Un enfant de gloire de Dieu. Après son mariage, Angèle a commencé à parler de son état sérologique ainsi que les enseignements sur le VIH-Sida dans son église et dans d'autres églises pour permettre aux autres de comprendre les réalités liées à cette pandémie. Car les réactions négatives de la majorité étaient liées au manque des informations ou de mauvaises compréhensions. Un ministère qui vient de naître et qui continue sa marche jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, je passe ma vie à pouvoir aider les gens qui sont séropositifs comme moi. Ils sont beaucoup et ils ont besoin de l'aide pour les aider à traverser ces moments difficiles. Après le dépistage, il y a les moments qui suivent, c'est le désespoir, c'est le découragement. S'il n'y a pas quelqu'un pour t'aider à traverser cette période, souvent c'est difficile de le traverser. Et une fois traversé, la personne reprend courage et elle devient encore forte. Toutes les personnes que je contacte, je leur donne du courage. Partant de mon expérience, je les aide aussi à pouvoir traverser ces moments et ils retrouvent leur vie et redevenir encore normales. Tout ce que je donne comme conseil à toutes les personnes qui vivent avec le VIH, c'est de pouvoir être forte. Ce n'est pas facile, il y a beaucoup d'étapes à traverser pour y arriver, mais il faut toujours espérer à une vie, et surtout à une vie meilleure. Et plus encore si vous associez Christ dans cette affaire, que ça sera encore beaucoup plus facile et beaucoup plus mieux. Parce que c'est Christ qui a la clé de bonheur, c'est Christ qui a la clé de réussite. Alors s'il vient dans votre vie, il va vous favoriser certaines choses et la vie sera meilleure pour vous. Pour ceux qui sont séronégatifs, j'ai toujours souhaité qu'ils fassent un effort de ne jamais devenir séropositif. Il y a beaucoup de choses à traverser dans cette vie. Pour les jeunes, dans toute catégorie je parle, hommes, filles ou garçons, faites votre effort de pouvoir vous protéger. Protégez-vous, ça ne coûte rien. Mais quand vous allez devenir positif, la vie va vous compliquer. C'est d'abord connaître leur statut VIH, le dépistage du couple. S'il s'avère qu'ils ont le problème du VIH dans leur couple, alors ils doivent veiller chaque fois à planifier leur grossesse sous le conseil de leur médecin. Après avoir décidé pour la grossesse, ils doivent aussi décider pour le mode d'accouchement à moindre risque et ce qui soit aussi accessible pour eux. À part décider le mode d'accouchement,
le couple doit aussi décider pour l'alimentation de leur enfant, qui soit aussi à moindre risque pour l'enfant et qui soit aussi accessible pour ce couple. Le couple doit aussi accepter et respecter tout le traitement prescrit pour leur suivi avant, pendant et après l'accouchement. Enfin, ils doivent respecter les dosages et les prises de ce médicament. D'une façon normale, ce qui peut rendre ces choses faciles pour un couple quelconque, c'est d'abord l'amour réciproque. À part l'amour réciproque, il y a aussi la compréhension mutuelle, la collaboration parfaite et enfin l'engagement sincère pour protéger leur enfant. S'il n'y a pas ces choses-là, je pense qu'il y aura toujours des difficultés pour arriver à bien faire la prévention de la transmission du VIH de la mère-enfant dans ces couples où il y a déjà le problème du VIH-Sida. Pour les jeunes, quand je parle de protégez-vous, c'est qu'il faut faire un effort d'observer les pratiques saines dont voici les éléments. Chaque jour, je prends mon médicament, c'est-à-dire les matins et les soirs. Au cours du petit déjeuner, il y a toujours la boîte de médicaments qui suit. Pour avoir respecté ce médicament, cela m'a permis d'avoir la force. Donc, si je suis à bonne santé, c'est à cause de ces médicaments. Et je la respecte toujours à la même heure, chaque fois le matin et le soir. Donc j'ai un médecin traitant comme je suis ici. En tant qu'une personne vivant avec le VIH, je ne peux pas rester sans un médecin traitant. Donc pour tout problème, je dois aller voir mon médecin. Pour avoir la grossesse, je dois voir mon médecin. Pour garder cette grossesse, je dois être suivie par ces médecins. Pour avoir mon enfant, toujours sous la surveillance de ces médecins et jusqu'à l'accouchement. Même après l'accouchement, cet enfant aussi doit continuer à être suivi, ainsi que mon mari. En fait, je ne sais pas si vous pouvez nous dire... Nous ne savons pas si vous avez déjà un enfant. Nous avons 2 enfants. L'aîné, c'est un garçon et le deuxième, c'est une fille. Comment vous protégez pratiquement? Avant d'y arriver, il fallait d'abord que je puisse me connaître. Donc le fait de me connaître, c'est ça l'importance même de notre foyer. Donc le foyer ne pouvait pas tenir si je ne savais pas mon état et lui aussi ne savait pas son état et qu'on se trouvait seulement brusquement dans cet état-là. Ça pouvait donner beaucoup plus de chocs. Si aujourd'hui on a beaucoup plus réussi à vivre ce que nous sommes, c'est parce qu'on a commencé quelque part le dépistage. Je me suis connue avant, ne pensez pas que lui il est venu chez moi sans connaître mon état. Non. Il est venu et je lui ai dit, d'abord il a attendu, mais moi-même j'ai confirmé. Donc on s'est mariés d'abord, tout en sachant nous sommes discordants. Il connaît qu'il est séronégatif, il connaît que je suis séropositif et nous sommes engagés. Et comment nous vivons à protéger l'autre. Donc l'autre n'est pas exposé parce qu'il connaît, il vit avec une femme qui est infectée. Donc, je suis engagée à protéger mon mari, je suis engagée à protéger mes enfants. Donc la prévention est la chose qui doit régner dans ma maison et c'est mon engagement tout en sachant que la vie devant moi doit avoir des choses beaucoup plus positives que négatives. Donc si aujourd'hui je vais infecter les gens autour de moi, c'est que mon engagement dans la liste n'a pas sa valeur. Pour s'assurer de la prévention de la transmission à nos enfants, nous commençons chez le médecin, c'est-à-dire nous commençons par faire les différents examens. Après quoi, si le médecin autorise la grossesse, c'est alors que nous allons maintenant planifier la grossesse. Pendant la grossesse, nous commençons le suivi jusqu'après l'accouchement. Et après l'accouchement, ça sera maintenant le suivi avec l'enfant et moi-même. Pendant ce temps-là, il y a des médicaments qu'il faut prescrire et aussi à l'enfant et aussi à la maman. Concernant l'allaitement au lait maternel, dans notre couple, nous décidons souvent pour l'allaitement artificiel. Mais il y a des méthodes qui disent qu'il faut seulement allaiter l'enfant par le lait maternel à condition de ne pas mélanger avec de lait artificiel. Ça exige l'allaitement exclusif pendant au moins 6 mois.
Partant de son expérience, Angel exhorte les autres personnes séropositives à avoir le courage de vouloir dire la vérité concernant leur sérologie à une ou plusieurs personnes selon le choix de chacun. C'est comme si on t'attachait une grosse pierre à la hanche, en la laissant balancer entre deux jambes moyennant une longue corde. J'espère bien que tu ne sauras pas marcher la tête haute, en état droit. Tu seras obligé de te courber la hache en avant, jambes écartées, si tu désires vraiment faire quelques pas en avant. Et ça, c'est une position qui n'est pas digne du tout. C'est une position qui humilie quelqu'un parce que tu ne seras jamais à l'aise, mais tu seras gêné jusqu'à avoir honte. C'est aussi une position de faiblesse. Et par contre, si tu veux vraiment marcher en état droit, avec cette pierre entre les jambes, sans écarter les jambes, tu vas te cogner et tu auras très mal. Donc, tu n'y arriveras pas. Le mieux serait écarter les jambes et de te courber s'il faut vraiment avancer. Et ça, c'est la même chose quand on te dépiste séropositif. Et surtout quand il y a certains indices faisant voir ta séropositivité. Et que toi, tu fais un effort de cacher cette vérité. Plus l'état passe, plus la pierre devient trop lourde et tu seras obligé de te courber la hache en avant et écarter la jambe si tu veux vraiment avancer. Autrement dit, cette vérité va peser et tu seras à une position de faiblesse devant le VIH. Et de la même façon que la pierre, si tu veux faire semblant comme si le VIH n'existe pas, donc tu veux marcher la tête haute, sans écarter les jambes, tu auras très mal quand tu vas entendre les gens parler de cette situation. Tu seras même humilié et tu auras très honte parce que tu fais tout ce qui est ton effort pour pouvoir cacher cette vérité. Comme l'abcès qui devient trop douloureux lorsque le moment où il faut inciser, drainer et presser approche. Et même les jours J, donc quand il faut vraiment drainer et presser, la douleur devient encore beaucoup plus grave, mais qui ne va durer que quelques minutes. Après quoi, la douleur disparaîtra. Ce que je dis, ça sera maintenant le calme après la tapette. De la même façon, avec le VIH, quand tu te sentiras prêt à pouvoir dire la vérité sur ta sérologie à quelqu'un, tu te sentiras très mal et beaucoup plus mal encore quand tu le feras. Et cette douleur ne va durer qu'un moment, après quoi tu seras maintenant à position de force. Donc, parler de ta séropositivité, dans la plupart des cas, semble quelque chose de plus grave et de plus douloureux au début. Mais à la fin, la personne se sentira mieux et sera en position de force. Et si aujourd'hui le VIH est beaucoup plus puissant, c'est parce que nous sommes en train de garder silence à propos. Les gens ne veulent pas parler. Quelqu'un qui en a ne peut pas dire à la deuxième personne. C'est ça ce qui donne la force au VIH-Sida. Donc, cette force-là que le VIH a ne vient que de nous-mêmes. Ce silence que nous gardons autour du VIH-Sida. Et pourtant, comme dans le cas de n'importe quel secret, cacher sa séropositivité ne fera que ronger la personne à petit feu jusqu'à la détruire. Et donc, comme dans le cas de l'abcès, même si tu crées la douleur du jour de l'excision, avant cela, il y aura toujours la douleur qui va continuer. Donc le mieux serait d'accepter cette douleur du jour de l'excision pour pouvoir maintenant arrêter les choses. Même chose avec le VIH. S'il faut vraiment que vous soyez en position de force, le mieux serait de dire la vérité. Car, malgré le silence, tu continueras à souffrir. Et quand tu briseras le silence, c'est alors que tu seras en position de force. Seulement, il faut choisir le moment quand tu te sentiras prêt à le faire et voir avec qui le faire et où le faire.
C'est alors que tu sauveras ta vie contre le VIH et aussi la vie de plusieurs autres personnes.